Aujourd'hui, je vais vous parler de la console Bosch Nion, qui équipe une partie des vélos à assistance électrique propulsés par des moteurs Bosch. À l'origine, ces moteurs sont gérés par le Bosch Intuvia. Le Bosch Intuvia vous renseigne sur tout le mode ride, donc tout ce qui concerne votre trajet, la vitesse, la distance, la vitesse moyenne, les modes d'assistance, etc. Si vous désirez aller plus loin, d'autres fonctions, plutôt que de vous encombrer d'autres appareils sur votre vélo, eh bien, nous utiliserons ceci. Voilà donc la console. Vous allez voir qu'elle se subdivise en plusieurs parties. D'abord, le dashboard où kilométrage parcouru jusque-là, vous donne également l'heure, les activités que vous avez parcourues durant le mois, durant les jours précédents, ainsi que le pourcentage de batterie disponible. Vous allez dans la partie Ride et là vous retrouvez tout ce qui concerne la partie parcours et vitesse de votre e-bike. Ici, au fur et à mesure que vous allez rouler, vous allez voir s'indiquer des chiffres qui indiquent votre vitesse. Ici, là, vous aurez le kilométrage parcouru, la moyenne de vitesse et l'autonomie de batterie qu'il vous reste au mode correspondant. Hein, n'oubliez pas que si vous prenez un mode plus puissant, fatalement, votre autonomie va diminuer. Vous pouvez choisir un autre écran personnalisé, comme celui-ci. Et là, par exemple, eh bien, au lieu de vous baser, d'avoir la vitesse en grand, vous aurez une idée de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Mais vous aurez toujours un rappel du kilométrage, un rappel de la vitesse, un rappel du wattage, un rappel de vos tours minutes, ainsi que de l'autonomie de la batterie. Très important également la partie carte et navigation. Cette fonctionnalité vous permet de vous passer aisément dans GPS, tout simplement parce que si vous entrez dans le programme, on vous indique d'abord où vous vous situez, fatalement, mais vous pouvez également naviguer. Comment? J'y vais. Et vous voyez que j'ai des destinations, donc je peux entrer la destination vers laquelle je veux me diriger. Je peux retrouver des destinations récentes, je vais à Liège, à Remouchamps, etc. Je peux, si je suis perdu au milieu de nulle part, appuyer sur cette fonction-là à la maison et on va me ramener au bureau ou alors des lieux enregistrés. Ou bien vous créez vous-même vos itinéraires via l'application eBosch que je vous ai montré tout à l'heure. Vous créez vos itinéraires, vous les enregistrez et puis vous lancez cette navigation. La troisième partie comprise dans le Bosch Nion, c'est la partie fitness. On peut dire qu'elle remplace votre cardio-fréquence-mètre. Comment? Voilà, tout simplement, ici, j'ai placé une ceinture cardiaque et vous voyez que j'ai un petit cœur qui bat bien vite puisque là, je suis déjà à 100 pulsations. Si jamais je ne place pas de ceinture cardiaque, eh bien, j'aurai ici l'indication du wattage que je développe. Vous aurez ici également de la vitesse, de la fréquence de pédalage, les kilomètres parcourus et le temps depuis le temps que vous roulez. Vous pouvez également personnaliser l'écran comme à chaque fois. Voilà. Je reviens à mon écran normal.
Très important, je vais même dire que c'est par là qu'on commence à régler l'appareil. C'est pas compliqué, il suffit de suivre les petits tutos sur le portail eBosch de Bosch Connect. Donc les paramètres. On vous donne toutes les connexions dont vous disposez, que ce soit au niveau de votre sangle cardiaque, de votre smartphone, des connexions Bluetooth, des connexions Wi-Fi. Voilà. Vous savez que le calcul de l'altitude, du dénivelé se fait grâce à la pression atmosphérique. Eh bien, avant de partir, essayez de vous renseigner sur l'altitude du lieu où vous vous trouvez. Ici, je sais bien que je me trouve à 119 mètres, donc je vais mettre 119 mètres, voilà. Et puis, voilà, 119 mètres. Et je suis calé. Quand je rentrerai, mes informations concernant l'altitude ne seront pas erronées. Voilà ce qui concerne ce fabuleux outil que je vous recommande si vous ne voulez pas encombrer votre guidon par l'ordinateur de bord, par un cardiofréquencemètre, par un GPS. Donc ici, vous avez tout sous la main. Je rentre chez moi, il me suffit d'approcher mon ion du smartphone ou du portable, d'aller sur mon profil sur le site eBike Connect et de transférer automatiquement mes données. Et là, je retrouve la carte, vous voyez ici, la carte du trajet avec les kilomètres parcourus. J'ai également toute une série d'informations sur les hauteurs, la hauteur en mètres. Je peux la coupler à la vitesse. Voilà la vitesse. La cadence de pédalage. La production d'énergie et également la fréquence cardiaque. Une foule d'informations sur la durée totale de mon trajet, la distance de mon trajet, le dénivelé positif, le dénivelé négatif, la cadence moyenne de pédalage, également les kilowatts produits, la vitesse moyenne à laquelle j'ai roulé, la vitesse maximale que j'ai atteinte, ma production d'énergie moyenne et la fréquence cardiaque moyenne. Voilà, vous avez également au centre un résumé graphique de votre activité, à savoir que vous avez utilisé à autant de pourcents votre moteur, autant de pourcents votre force propre. Sur mon trajet des 45 km, eh bien, j'ai utilisé à 80% le mode économique d'assistance de mon vélo. Voilà, je pense avoir développé un petit peu le sujet de l'ordinateur de bord Bosch Néon. Si vous avez des questions sur le sujet, faites comme d'habitude, laissez-moi un petit mot en bas de la vidéo, j'y répondrai du mieux possible. Et voilà, ce sera une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Au revoir.